Maria Gargani, en religion Mère Marie crucifiée de l'amour divin, est une religieuse catholique italienne déclarée bienheureuse par l'Église. Issue d'une famille nombreuse d'agriculteurs, comme le Saint Padre Pio, elle s'est d'abord destinée à l'enseignement, comme institutrice, et cela à San Marco la Catole, dans le périmètre de la province capucine de Foggia, c'est-à-dire dans les Pouilles italiennes où le Padre Pio a vécu. Mais comment le Saint Padre Pio en est-il arrivé à écrire à Maria Gargani? C'est ce que je vous propose de survoler. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, que produit la souffrance dans l'âme soumise à l'épreuve, selon le Padre Pio? Il me semble important de le savoir pour éviter de prêter l'oreille aux tentations du démon. Le Padre Pio est un des plus grands saints du XXe siècle et avait en plus des dons extraordinaires pour arracher les âmes aux griffes du diable. Sur sa prière, Dieu a multiplié les miracles et les guérisons au long de 60 ans. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour le faire connaître au maximum. Je vous donne une information importante, d'ailleurs. En raison de la fête de Lourdes, le 11 février prochain, nous allons porter au pied de la Sainte Vierge, à Lourdes même, les 17 et 18 février, c'est-à-dire la fin de semaine après la fête de Lourdes, les intentions de prière que vous nous aurez données. Et c'est important de le savoir. Dès maintenant, vous avez quand même 15 jours pour cela. Il vous suffit de nous téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les DOM-TOM, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. N'oubliez pas, Lourdes, à Lourdes, Notre-Dame ouvre ses bras et accueille tout le monde. Les supérieurs du Padre Pio ont donc vite remarqué qu'il avait des dons exceptionnels. Que ces dons ne se bornaient pas à avoir une psychologie d'une extrême finesse, finalement, à l'exposé des difficultés spirituelles de quelqu'un, il savait très vite ce qu'il convenait de conseiller. Ses supérieurs recourent donc à lui pour assurer la direction de la conscience de quelques personnes, dont justement Maria Gargani est une des premières. Mais cela se fait par lettres pendant 2 ans, car le Padre Pio est jeune, il a 29 ans. Et à l'époque, les ecclésiastiques avaient, d'une manière générale, le souci de respecter les règles de prudence dans le but de protéger les vocations des uns et des autres. C'était la sagesse de l'Église, c'est la sagesse de l'Église. Maria Gargani sera en rapport épistolaire donc avec le Padre Pio dès août 1916. Et nous connaissons 67 lettres du Padre Pio à Maria Gargani. Au début, elle ne connaît même pas l'identité du capucin qui lui donne des conseils. C'est un capucin de l'ordre. En revanche, le Padre Pio a déjà des lumières de Dieu sur elle, de sorte que la première fois qu'elle le rencontrera, avec l'autorisation des supérieurs capucins, ce sera en 1918, au monastère capucin de San Marco la Catole, justement, elle aura l'impression de l'avoir toujours connu. Le Padre Pio restera son directeur spirituel jusqu'à ce qu'il meure, en 1968. Elle entre d'abord comme laïque dans le tiers ordre franciscain, où elle est catéchiste. Elle fait sa profession religieuse dans l'ordre des frères mineurs de Saint-François, en 1945, sous le nom de Sœur Marie crucifiée de l'amour divin. Encouragée par le Padre Pio, elle fonde ensuite ce qui deviendra une congrégation, les Sœurs apôtres du Sacré-Cœur, dont la double vocation est contemplative et active. Prier en réparation des offenses faites au Sacré-Cœur de Jésus et éduquer la jeunesse. Alors elle a guidé à son tour ses compagnes, peut-être d'ailleurs avec les conseils du bon Padre Pio, nous ne savons pas, et organisera des écoles de catéchisme, des garderies pour jeunes enfants, des loisirs pour adolescents, et des activités professionnelles pour les jeunes filles modestes. Ajoutons que Maria Gargani a pris comme patron de sa congrégation les saints apôtres Pierre et Paul, sainte Marguerite Marie Alacoque, ça se comprend bien, à cause de la réparation des offenses faites au Sacré-Cœur de Jésus,
et un quatrième patron. Est-ce que vous l'avez deviné? Eh bien oui, vous l'avez deviné, notre bon Saint Padre Pio, dont elle a été la fille spirituelle pendant 50 ans. D'ailleurs, cela me fait penser, elle a été pendant les 50 ans où il a eu les stigmates. Puisqu'à un moment donné, il a eu les stigmates invisibles, mais à partir de 1918, ça a été des stigmates visibles. Donc, elle a eu, pendant 50 ans, la direction spirituelle du Padre Pio, alors qu'il avait les stigmates visibles. Elle est morte le 23 mai 1973 à l'âge de 81 ans, dans la maison mère de sa congrégation à Naples. Bien, allons donc à ce que le Padre Pio lui écrit en réponse à une de ses lettres où elle extériorisait les moments d'aridité et de sécheresse spirituelle terrible qu'elle traversait. Sécheresse spirituelle parce que le démon lui donnait l'impression qu'elle était loin de Dieu. Deuxièmement, elle n'arrivait à rien, elle pensait qu'elle n'arrivait à rien. Sa vie spirituelle, c'était zéro, c'était nul. Et puis, troisièmement, elle était tout de même attristée, profondément attristée par les offenses que recevait notre Seigneur Jésus-Christ, par les péchés qui couvraient la terre déjà. Alors voilà ce que lui dit le Padre Pio. Vous souffrez, mais ayez courage. Votre souffrance se fait avec Jésus et par Jésus. Ce n'est pas une punition, mais une épreuve à passer en vue de votre salut. Très important ça. Quand nous avons le moindre petit pépin en matière spirituelle, nous avons l'impression que c'est une punition, alors que Dieu est bon. Nous avons l'impression que c'est de notre faute. Nous avons l'impression que c'est éternel. Nous avons 1000 impressions. Et voilà le Padre Pio qui dit, non, c'est avec Jésus et en Jésus que vous avez c'est une épreuve, et c'est en Jésus et par Jésus que vous l'avez. Si Jésus ne le permettait pas, vous ne l'auriez pas. Si vous l'avez, c'est que Jésus le permet. Soyez-en bien convaincus, et je vous l'assure de la part de notre Seigneur. Vous voyez, il assure de la part de notre Seigneur. Dans vos douleurs, il y a Jésus. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans vos douleurs, il y a Jésus. Les douleurs, c'est horrible. L'homme se rebiffe, se cabre devant la douleur. Mais dans vos douleurs, il y a Jésus. Ça veut dire que Jésus le permet, et d'un autre côté, en souffrant, vous vous rapprochez de Jésus. Il y a Jésus, et Jésus est bien au centre de votre cœur. Vous n'êtes séparés en rien de l'amour de Dieu, qui est si bon. C'est-à-dire qu'elle croyait, à cause de ça, qu'elle était séparée de Dieu. Non, elle n'est pas séparée de Dieu. Les guillemets reprennent. Le Padre Pio reprend. Vous ressentez en vous le délice de la pensée de Dieu. Ah, quand je souffle la douleur, c'est moi qui commande, quand je refuse la douleur, eh bien, je devrais penser qu'en fait, c'est le délice de la pensée de Dieu. Parce que quand nous sommes sous la douleur, nous nous rendons compte que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, zéro. Et comme nous ne sommes rien, zéro, eh bien, si nous avons l'humilité de l'accepter, on comprendra alors qu'il y a un délice. Ce n'est pas un délice sensible, ce n'est pas une jouissance. Non, non, c'est un délice d'une autre étape, d'un autre rang. Le Padre Pio reprend. Mais vous souffrez d'être loin de le posséder pleinement et de le voir offensé par les créatures ingrates. Mais il ne peut en être autrement, ma fille. Qui aime, souffre. C'est la loi indispensable de l'âme qui a entrepris notre voyage sur cette terre. L'amour incomplètement satisfait est un tourment. Et oui, nous aimerions avoir le bonheur, et le bonheur nous échappe.
Le Padre Pio reprend. Mais c'est un tourment très doux. Alors ça, c'est fort. Le Padre Pio se trompe, quelqu'un dirait. Non, il ne se trompe pas. Pourquoi? Parce que si on a la mentalité selon laquelle, si ça m'arrive, c'est que Dieu le veut. Et si Dieu le veut, je le veux. Je le veux, ça veut dire je l'accepte. Je le veux pour moi. Je ne vais pas dire je veux fuir. Dieu le veut, eh bien je l'accepte. Dieu le veut, je le veux. Vous voyez la différence qu'il y a entre cela et le refus de la souffrance. Le Padre Pio continue. Vous en faites l'expérience. Continuez sans crainte, ma fille, en vous environnant de ce mystère à la fois d'amour et de douleur, tant qu'il plaît à Jésus de vous laisser dans cet état. Cet état est toujours temporaire. Ça passera, viendra la divine consolation, qui sera complète, qui sera irrésistible. Dans cet état d'affliction où vous êtes, persévérez, ma fille, en priant pour tous, surtout pour les pécheurs, pour réparer tant d'offenses commises contre le divin cœur de Jésus. Je crois me rappeler, continue le Padre Pio, que vous vous êtes offerte un jour comme victime pour les pécheurs. Jésus a entendu votre prière, il a accepté votre offrande. Jésus vous a octroyé la grâce de supporter le sacrifice. Eh bien, courage, en avant pour encore un peu de temps. La récompense n'est pas loin. C'est la lettre du Padre Pio du 9 avril 1918 à Maria Gargani, qui est la bienheureuse mère Maria Gargani. D'ailleurs, la bienheureuse mère Marie crucifiée de l'amour divin, pour donner son nom véritable. La bienheureuse mère Marie crucifiée de l'amour divin. Et vous voyez qu'elle a vraiment été crucifiée. Mais elle avait le Padre Pio qui l'a aidée. Alors, nous n'avons pas le Padre Pio à côté, oui, c'est vrai. Mais ce que nous pouvons faire tout de même, c'est nous tourner vers le Padre Pio, à fond, à fond. Quand nous souffrons, nous avons des souffrances, nous avons tous nos souffrances. Eh bien, nous tournons vers le Padre Pio et nous lui disons, aidez-moi comme vous avez aidé Mère Marie de l'amour crucifié. N'est-ce pas? Je crois qu'il faut penser à ça parce que nous avons souvent, beaucoup trop, une vision terre à terre des choses. Et il faut lever les yeux en haut. Duc in altum, comme avec regarder vers le haut. Et au fond, gardons toujours à l'esprit ces paroles du Padre Pio concernant la souffrance. Voyez. Et il n'hésite pas à dire, c'est dur, oui, c'est dur, sans aucun doute, c'est dur. Alors, est-ce que vous, qui m'avez écouté, avez trouvé cela sage et convenable? Que vous l'ayez trouvé agréable, je n'en suis pas sûr. Mais est-ce que vous l'avez au moins trouvé sage? Dites-le moi dans vos commentaires et mettez aussi votre pouce bleu pour le Padre Pio, au moins. Partagez ces vidéos. Celui qui partage et celui qui reçoit en partage sont tous les deux instantanément placés dans les intentions de la messe du vendredi qui suit le partage. Vous aurez ainsi le bénéfice des grâces acquises par cette sainte messe. Alors je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,